Nous sommes en direct sur TV Finance et nous retrouvons Pierre Verret, stratégiste chez Active Trade. Bonjour Pierre. Merci beaucoup, bonjour Anne-Laure, bonjour à toute l'équipe TV Finance. Vous nous parlez ce matin du pétrole dont les cours ont flambé la semaine dernière. Donc quelle perspective sur ce marché ? Alors tout à fait, c'est vrai que c'est pas le marché qui possède la plus grosse part de l'actualité ce matin, bien évidemment que non. Effectivement, la plupart des yeux sont actuellement tournés vers la guerre commerciale qui s'est enclenchée, on se rappelle, en fin de semaine dernière. On avait d'ailleurs eu l'occasion d'en reparler, de parler notamment de l'évolution de certains marchés indices. Oui, c'est vrai qu'on a eu quelques développements ce matin, avec notamment des îles avec la Corée du Sud. Ce n'est pas exactement ce qui nous intéresse, même si la classe active que nous allons analyser avec vous ce matin possède une influence bien évidemment directe sur le marché action et surtout sur les marchés actions américains. Alors je voulais bien évidemment revenir sur déjà ce qui s'était passé un petit peu la semaine dernière au niveau du pétrole, à la fois Brent et WTI, même si pour le panorama technique nous allons plus peut-être tourner notre focus vers le WTI qui est le benchmark. Absolument, tout à fait. Alors pour commencer au niveau des données macro, on est face à justement une économie américaine, un pays justement qui se trouve sur des plus hauts en termes de production. On a notamment le fameux Baker Hughes rig count qui est simplement si vous voulez, l'indice du nombre de pics forage ouverts aux États-Unis, qui est en constante augmentation depuis 8 semaines maintenant actuellement. On est sur un niveau qu'on n'avait pas vu malheureusement ou pas d'ailleurs, qu'on n'avait pas vu maintenant depuis 5 ans, depuis 2015 très exactement, avec 804 puits de forage en activité actuellement. On arrive, si vous voulez, cette donnée a propulsé finalement le baril vers une zone sur la zone des $66, zone qui est encore actuellement travaillée par le marché. Je rappelle que pour l'instant sur le contrat futur à mai 2018, nous sommes actuellement à 65,58. Donc le marché a connu un certain échec en fin de semaine dernière, en début de matinée, au-dessus du niveau des $66, niveau extrêmement important. Alors là, c'est vrai qu'on est face justement à une production américaine qui s'accroît même de plus en plus. Et c'est vrai que les investisseurs et les traders seraient en droit de se demander comment le marché a pu enregistrer un nouveau plus haut en fin de semaine dernière, avec notamment de telles données, avec une offre qui augmente et une demande qui reste sensiblement la même. Tout simplement, la nouvelle nous vient encore une fois des États-Unis. Les États-Unis qui, comme vous le savez, jouent un rôle clé au niveau, sur le marché du pétrole, en tout cas face à notamment aux décisions de l'OPEP dont nous reviendrons, auxquelles nous reviendrons un petit peu plus tard. Donc c'est vrai que on a le président justement Donald Trump qui a justement désigné un nouveau conseiller de la sécurité nationale qui s'appelle John Bolton en fin de semaine dernière, et qui ce dernier a laissé sous-entendre lors justement d'une conférence que des mesures, des sanctions sur l'Iran pourraient être réimposées dans le cours de l'année, d'ici la fin de l'année. Bien évidemment, l'Iran, cela attire justement la plupart des regards des investisseurs sur un des plus gros producteurs de pétrole de la planète, qui ne manque pas, bien évidemment, de faire grimper les prix, puisque des sanctions justement sur ce producteur, sur ce grand acteur du pétrole, pourraient justement impacter très très négativement la production et de ce fait justement faire grimper les prix. C'est exactement ce qui s'est passé. On a une réaction relativement immédiate avec justement un baril de pétrole au niveau du WTI qui a grimpé de 5,7% en fin de semaine dernière, légèrement au-dessus des $66. Reste à savoir un petit peu ce que va donner justement la suite de ce dossier. Je rappelle que ça fait quand même beaucoup de choses pour les États-Unis. On a justement ce voile un petit peu d'incertitude qui est en train de se jeter. Alors c'est un voile assez léger pour l'instant d'incertitude qui se jette sur les États-Unis, sur le marché du pétrole. Mais cela combiné avec justement les dernières mesures dont nous parlions la semaine dernière en termes de mesures protectionnistes et de guerre commerciale pourrait impacter à long terme assez fortement la croissance, chose que nous avons évoquée la semaine dernière. Alors, je vous coupe juste, Pierre. Donc concrètement, les cours du pétrole ont bondi là, parce que les investisseurs s'attendent à un rééquilibrage de l'offre et de la demande mondiale de pétrole, à la suite des déclarations apparemment de la Maison Blanche vis-à-vis de l'Iran. C'est ça? Absolument, c'est tout à fait ça. C'est vrai que les
États-Unis sont dans une phase de surproduction du pétrole, mais cela n'arrive pas justement à combler un petit peu les rumeurs qui ont été, enfin les rumeurs qui sont même désormais avérées, émises par John Bolton concernant les mesures sur un des plus gros pays producteurs de la planète. Donc en fait, si vous voulez, il n'y a pas vraiment on est vraiment dans une phase d'incertitude. À chaque fois que l'incertitude arrive, généralement la plupart des investisseurs, des traders réduisent leur taille de position ou même réduisent leur exposition tout simplement. Mais c'est vrai que justement des mesures qui avaient d'ailleurs été enlevées par l'administration Obama, souvenez-vous, des mesures sur l'Iran feraient grimper immanquablement le pétrole. Alors c'est vrai qu'on a une correction pour l'instant ce matin, on a un mouvement correctif baissier ce matin puisqu'on est vraiment à l'état de rumeurs, il n'y a absolument rien de gravé dans le marbre pour l'instant. Cela dit, c'est vraiment un dossier qu'il faudra suivre avec attention, comme vous venez de le souligner, Anne-Laure, bien évidemment. Donc c'est des mouvements très volatiles en fait. Absolument. On est sur un marché raisonnablement, relativement en tout cas volatile. C'est vrai que ça n'avait pas forcément été le cas sur les dernières semaines. Je fais notamment référence à ce qui s'était passé au début de l'année, où on était face à un marché somme toute bien directionnel, mais qui manquait un petit peu justement de volatilité, si j'ose dire. Et c'est vrai que justement ces déclarations-là pourraient... En fait, on dit merci à Trump, en fait, c'est ça. Absolument, voilà. Absolument. Trump et ça sur le pétrole, comme bien évidemment sur d'autres classes d'actifs, comme ça a été le cas sur les actions, même sur le dollar américain, ramène de la volatilité, ramène justement de la directionnalité. Alors, peut-être pas forcément de la directionnalité, mais de la volatilité, ce qui est bon pour les traders, effectivement. Après... Oui, j'allais vous dire, vous alliez nous parler justement des pays de l'OPEP qui, eux, limitent leur production et en tout cas ont confirmé qu'ils se tenaient à ces limites de production. Absolument, tout à fait. Alors c'est vrai que la prochaine réunion de l'OPEC aura lieu le 22 juin, voilà, toujours à Vienne comme à l'accoutumée. Donc c'est vrai que pour l'instant, en attendant de nouvelles déclarations, déjà en attendant le meeting de l'OPEC et en attendant d'éventuelles nouvelles déclarations du ministre du pétrole de l'Arabie Saoudite, c'est vraiment les États-Unis qui vont mener la danse avec notamment ces dernières déclarations et puis également les chiffres de la production. Nous attendons d'ailleurs notamment les chiffres, les nouveaux chiffres des stocks des inventaires de pétrole aux États-Unis qui devraient paraître vendredi et qui devraient justement marquer le pas, à mon avis, sur la semaine en ce qui concerne l'or noir. Si on pouvait justement faire un très bref panorama technique pour les traders qui nous écoutent en intraday, je donnerai justement les zones techniques autour desquelles justement le marché s'articule. Écoutez, on est face à un marché qui se traite actuellement au-dessus des 65,41 qui représente la première résistance disponible pour les prix à court terme sur le graphique en 240 minutes que je vous ai fourni. Le marché a effectué une divergence assez nette, une divergence baissière assez nette avec le RSI qui est un indicateur qui nous aide à analyser la force d'un actif par rapport à lui-même et qui pourrait justement être annonciateur d'un mouvement correctif à venir, ample ou pas d'ailleurs. En tout cas, pour l'instant, le marché, comme je le disais en introduction, travaille en dessous de la zone technique des 66 avec la première résistance située à 66,28 $. On a le premier support à 65,41 $ pour les traders à plus court terme. Si justement on était amené à avoir un RSI casser sa ligne de tendance haussière qui le maintient pour l'instant au-dessus de sa zone d'achat, on pourra envisager un pullback, une correction un peu plus ample aux alentours des 64,07. Ce n'est pas le biais que j'ai actuellement. Vous dire quelles sont vos anticipations? Absolument, tout à fait. Alors je pense que le niveau support des 65,40 devrait permettre au marché de tenir et même de regagner à court terme les 66,28. Si jamais le niveau des 66,28 venait à être franchi également, on pourra envisager un retour sur les 66,65 qui correspondait justement au dernier plus haut de 2018, plus haut effectué en janvier. Ce franchissement-là pourrait envoyer l'or noir justement sur la zone technique et psychologique des 70 $. On n'y est pas encore. Je pense qu'il va falloir attendre les chiffres de mercredi pour tirer de nouvelles conclusions et surtout rester à l'écoute de l'actualité des nouvelles déclarations de John Bolton. Affaire à suivre. Merci Pierre. Juste avant de nous quitter, j'ai juste une question concernant la Chine qui lance son propre marché à terme sur le pétrole ce matin, libellé en yuan. Vous pensez que ça peut être une réussite parce que la bourse de Dubaï avait échoué dans ce domaine?
C'est très gonflé, non, de lancer ce marché? Absolument. Bah, écoutez, disons qu'un nouveau participant arrive justement entre guillemets dans le jeu. C'est toujours une bonne nouvelle, hein, en tout cas à prendre du côté trading, du côté pour le côté de l'investisseur, bien évidemment. C'est un tout nouveau contrat, donc il n'aura absolument rien à voir, comme vous venez de le dire, avec les benchmarks américains qui sont les Brent et le WTI. Reste à savoir un petit peu comment tout cela va s'articuler, comment la Chine surtout va communiquer sur ces chiffres, puisque ça c'est un petit peu aussi la question que tout le monde se pose, avec notamment l'opacité avec laquelle la Chine a toujours fait preuve au niveau de la communication de ces chiffres économiques, puisque comme on le sait, ce sont les chiffres de la production et de la demande qui font l'offre et la demande de toute façon sur la plupart des marchés. Donc reste à savoir un petit peu comment tout ça va s'articuler. S'il faut y voir justement une tentative de concurrence, hein, qu'on avait pu le voir au niveau, rappelez-vous, il y a 2 ans, je crois maintenant, où le yuan justement était en train d'être intégré dans le panier des monnaies internationales, en tout cas pour les paiements internationaux. Donc on peut y voir une tentative de concurrence de la République chinoise face à l'administration Trump. Je pense quand même que ça reste une bonne nouvelle, puisque plus il y a de produits, plus il y aura d'opportunités pour les traders et investisseurs. Donc on va vraiment être très attentif, en tout cas ici à Londres, quant à l'ouverture justement de ce nouveau contrat chinois et de son évolution. Merci beaucoup Pierre Verret, stratégiste chez Active Trade.